Et salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse, que dis-je, la tant attendue, la vidéo où je teste cette palette-là. La Droplet Magic de P. Louise. Alors je sais pas pourquoi je pensais dans ma tête que c'était la Hocus Pocus. J'ai cru voir un jour que c'était Hocus Pocus, mais rien à voir en fait, elle se trouve. Elle tête à ma mère. Depuis le temps que je voulais la tester et que je n'en avais pas eu l'occasion parce que vous-même vous savez, voilà, je vous ai déjà dit sur Instagram, actuellement mon école de make-up artiste et mes opportunités que j'ai par rapport au tournage, par rapport au photoshoot que j'ai, font que je n'ai plus autant de temps pour tourner et pour surtout faire le montage de mes vidéos. Donc du coup, je m'en suis excusé sur Instagram. Je m'en excuse encore ici sur YouTube, mais sachez qu'il y a vraiment du lourd qui va arriver. Franchement, je vous le dis, vous inquiétez pas. Là, dans tous les cas, on fait donc le fameux... Là, on fait le fameux... Putain, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à tourner? J'arrive pas à tourner. Je n'arrive pas. Valentin, tu mets pas la pression. Ça va aller. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je voulais faire depuis maintenant 2 ou 3 tournages en fait, mais les choses ont fait que j'ai pas pu la faire avant. Je vous ai demandé sur Instagram de voter entre la palette qu'on va utiliser. De toute façon, mais vous savez, vous l'avez vu dans le titre en fait. Pourquoi je fais genre le mec qui fait du tease là? On va utiliser la palette Droplet of Magic by P. Louise. Cette palette là, donc, je devais la faire depuis 2-3 tournages, mais je ne l'avais pas faite parce qu'il y a eu des priorités qui sont arrivées et c'est vrai que Miskin, en fait, j'ai toujours un peu de mal maintenant à faire du P. Louise sur ma chaîne parce que naturellement on essaye aussi de faire des palettes qui sont susceptibles d'intéresser. Voilà, que je la mette comme ça en fait, c'est mieux. Le problème c'est que c'est devenu de plus en plus difficile de se procurer du P. Louise, tout simplement parce que maintenant en fait il y a des douanes en fait. Et ça c'est chiant parce que déjà que les frais de port sont chers, mais en plus de ça il y a les douanes. Donc en fait je me dis, j'ai pas envie de faire baver des gens, enfin... le mec. De donner envie à des gens d'acheter une palette qui va leur coûter 30-40 euros de frais de port au total quoi, donc bref. Mais vous l'avez voulu, en fait je vous ai demandé sur Instagram si vous souhaitez que je vous sorte un crash test en premier de cette palette, ou alors de la Smoky, ou alors de la Necklace Romance de Beauty Bay, et vous avez choisi celle-ci. Wesh, je t'ai putain. Donc du coup j'en suis arrivé à la conclusion que vous voulez absolument pas que je perce, hein, clairement. Vous préférez que je fasse des palettes qui sont déjà passées de Halloween plutôt que des nouvelles nouveautés. Bah écoutez, dans tous les cas je vous ai proposé, vous avez répondu, du coup je m'exécute. Non en vrai je fais genre, mais ça me fait plaisir de faire cette palette. Et dans tous les cas sachez que la prochaine vidéo qui va sortir théoriquement, c'est censé être la Smoky X, la Necklace Romance. Donc du coup je vais essayer d'allier les deux palettes dans une vidéo, ou alors si vraiment j'ai besoin de vues et de visibilité, je ferai une et après l'autre. Bref, je sais pas, on verra bien. Mais le problème c'est qu'avec mes cours plus mes opportunités de tournage, ben je n'ai pas de temps pour faire du montage. Encore j'ai le temps pour tourner, parce qu'en vrai tourner c'est quoi? C'est histoire de 2-3 heures dans une journée, ok. Mais faire du montage, c'est plusieurs jours de montage à faire, et ben, c'est ça souvent qui fait que ben, j'espace, et je me retrouve à avoir une vidéo qui sort toutes les 2 semaines. Du coup ça me saoule, je ne peux pas faire autrement. Sachez que dans tous les cas, comme je fais que dire à toutes les vidéos, je me bute malgré tout pour vous faire des vidéos. C'est temporaire, un jour je reprendrai le rythme qu'il faut, parce que ben voilà, j'aurai la possibilité, mais là pour l'instant je me focus vraiment sur mes cours de make-up artiste et les tournages et opportunités que j'ai. D'ailleurs, je vais bientôt vous sortir aussi une vidéo où je vous dis un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vous ferai le bilan du 2e trimestre de mon école avec toutes les photos à l'appui, etc. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce monde-là, pour ceux qui sont intéressés par mon parcours, ça va vous régaler parce que franchement, je fais beaucoup de choses. Voilà. Bref, revenons à cette palette-là. Je vais vous faire le crash test explicite de la Droplet of Magic. Et si vous êtes saucé... je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on commence de suite en fait. Eh oui, regardez. Alors déjà, je fais que vous la montrer là comme ça, vous devez vous dire pour ceux qui connaissent pas, mais wesh, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, les gens qui connaissent pas, ils sont déjà partis, déjà, clairement. Mais bref, pour ceux qui sont encore ici, je vais bien sûr vous montrer l'intérieur de cette palette, donc qui est le fameux format que je déteste chez P. Louise. En fait, je l'aime autant que je le déteste, comme je dis souvent dans mes vidéos. Oui, j'aimais bien l'histoire de faire un grimoire, de faire une palette avant, une palette arrière, parce que oui, il y a 2 palettes en une, mais par contre... pourquoi faire une épaisseur? Oui, pour faire l'effet grimoire, mais wesh, on n'a pas que ça à foutre, en fait, on n'a pas qu'une palette, en fait, nous. Du coup, il faut qu'on range. Moi, j'aurais préféré que ce soit un grimoire qui soit moitié moins épais, et que voilà, ça soit ergonomique. Là, regardez, mesdames et messieurs, on est obligé d'ouvrir comme ça, et hop, vous avez une partie de la palette, et en plus, vous devez retourner, étirer, et vous avez notre partie. Franchement, relou. Mais bon, bref, on va faire abstraction, parce que la color story, les gars, la color story, regardez-moi ça. Non.
regardez-moi ça. Et ouais, elle est magnifique cette palette. Les palettes là, comme ça là. En fait, clairement, la partie supérieure, vous voyez que c'est toute une partie de gris, d'irisé, de noir, pour faire clairement du smoky. Hein. Et en bas, vous avez des teintes un petit peu mutées, vertes, qui tirent vers le bleu, qui tirent vers le sapin, qui tirent vers le bouteille. Franchement, je trouve cette palette tout simplement magnifique. Et ce n'est pas fini, parce qu'en effet, vous avez donc la deuxième partie de la palette. Regardez-moi ça. Donc là, on se retrouve sur du violet et du rouge. Autant les violets, bon, je me dis, violet, on connaît, t'as vu? Mais regardez-moi les irisés. Ah là là. Et surtout, on a des rouges. Et moi, vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour le rouge. Ah, par contre, que vois-je? On n'a toujours pas de rouge métallisé. Franchement, allez vous faire voir. J'ai envie de vous dire, allez vous faire voir. Ça me saoule. J'attends désespérément de trouver des rouges métallisés et des beaux rouges métallisés. Pas comme la Chucky où le rouge, il est foncé, il est trop foncé. Je veux un rouge pétard métallisé. C'est trop demandé, en fait. Bref, le mec il s'énerve. Je vais vous faire donc le crash test de la palette. Alors, très honnêtement, je vous le dis, hein, je préfère vous le dire pour ceux qui veulent, parce qu'au moins je suis transparent. Je pense que je vais utiliser que ce côté-là, en fait, de la palette. Je vous cache pas que j'ai déjà assez de teintes à essayer. En fait, il y a littéralement 2 palettes en une, en fait. Et j'ai pas envie de faire bicolore comme j'avais fait pour une autre version des grimoires P. Louise qui sont multicolores, bref. Et mention spéciale pour les flocages qui sont magnifiques. On appelle ça comme ça, des flocages? Je sais pas. Bref, les marques sur les fards sont vraiment beaux et ça vraiment ça nous prouve que on peut avoir des palettes avec des super beaux flocages et sachant que chaque phare a un flocage différent. Et autant vous montrer, je trouve que les flocages sont vraiment magnifiques. Vous avez des toiles d'araignée, vous avez un cadeau, vous avez des chauves-souris, des différentes et tout. Et la tête à la mer, franchement, P. Louise sur ça. La base. Donc comme vous avez peut-être vu, j'ai déjà fait mon teint, alors je pense que je suis allé fort sur le contouring. Hein. Bref, je me dis, j'ai peut-être besoin de vacances, parce que là franchement à Paris, il fait tout gris. Alors pour le make-up, je vais demander sur Instagram, est-ce que vous préférez un make-up plutôt simple, un make-up plutôt glam, ou un make-up plutôt graphique? Et vous avez choisi, je vous laisse ici, le make-up graphique. Et donc du coup, on va s'exécuter. Je vous fais pas de swatch, parce que, trop long, trop long de faire tous les swatchs, donc je suis vraiment désolé. Et qui dit make-up graphique dit liner. Donc on va commencer par les liners, mes amis. Je vais vous montrer donc du coup le liner que je fais. Je les mets toujours en accéléré parce que pour moi c'est un bon compromis. Parce que je me dis ça se trouve il y a des gens qui s'en foutent un petit peu des liners. Du coup voir quelqu'un dire alors je vais faire ci, après je vais faire ça et je vous montre ci, ça peut paraître long. Donc du coup je le mets en accéléré comme ça. Ceux qui veulent voir les liners ils le voient et ils peuvent mettre pause si jamais ils ont envie de le refaire ou peut-être voilà que sais-je. Donc je prends bien entendu mon liner Epic Ink, la base, vraiment mon liner préféré et pourtant j'en utilise quelquefois certains d'autres et franchement à chaque fois je suis déçu, donc franchement autant garder les basiques. Alors je reprends une forme que j'ai vue sur Pinterest, je la trouve vraiment super jolie, je vous mettrai la photo bien sûr à la fin de la vidéo. Donc on part d'ici, on part comme ça, ouais c'est plutôt pas mal, et après on a vraiment une grosse wings que je vais essayer de bien refaire. Oh, là c'est le plus compliqué hein. Hop, je commence par ça, comme ça au moins. Faut vraiment que les deux soient un petit peu dans le même axe. Et après, je remonte. Un peu comme ça. Ouais, voilà. Oh, ouais. Alors, bien sûr, je vais le retravailler. Hein. Ensuite, on s'occupe de faire un arrondi. Je m'en fous qu'ici ça bave parce que dans tous les cas je vais mettre des fards à côté donc c'est pas grave. Par contre il faut vraiment que ce soit vraiment l'extérieur qui soit joli. Donc voilà, vous avez donc la première forme les gars. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour faire symétrique de l'autre côté parce que là, je me suis mis en difficulté. Oh, putain. On va y aller, hein, mais ça me fait un petit peu stresser. Bref, je vous reprends juste après. Et donc voilà le résultat des liners. Qu'est-ce que vous en pensez? Calculez pas forcément les intérieurs parce que dans tous les cas il va y avoir des fards comme je vous l'ai déjà dit. Mais par contre voilà, c'est plutôt sur les extérieurs. J'ai essayé de cleaner au maximum. Bref, du coup, franchement je suis super content. J'aime trop cette forme en vrai de vrai. Alors au niveau symétrie, j'ai l'impression que sur mon miroir ça va. Du coup, j'espère que c'est le cas en vrai en fait. Maintenant on va pouvoir enfin passer au fard de la palette. Ça sera pas dommage parce que franchement genre vous regardez une vidéo
vidéo pour ça et au final j'ai l'impression que j'ai fait 1 heure de tournage pour rien. Les fards sont incroyables. Putain, j'ai vraiment envie de faire du full métallisé. Oh tiens, on est étonné. J'ai quand même testé des fards mat et après je mettrai de l'irisé dessus parce que je veux quand même tester des fards mat, même si on verra que l'irisé à la fin. Bref, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, donc le E36 de chez Morphe, qui je pense n'existe plus, je sais pas, faut vérifier. Et là j'ai bien envie d'utiliser le Full Moon, qui m'a l'air super joli. On va dire que c'est un gris qui a des petits reflets un petit peu violets, et je vais m'en servir pour dégrader un petit peu, pour faire comme une petite nuance. Alors par contre, je marche un petit peu sur des œufs, parce que je fais quand même le contour de mon liner qui a l'air sec comme il en peut plus. Du coup, hop, je mets vraiment sur les bords, au début, et après j'irai faire une transition encore plus, donc un fard un peu plus gris pour que ça fasse le café. En tout cas la pigmentation alliée, ça va même transpercer mon liner, wesh. Du coup je le mets vraiment un peu partout. C'est vraiment pour l'utiliser, hein, franchement. La couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors franchement j'aime bien parce que le fard, comment dire, j'ai l'impression qu'il est doux. Après je sais pas si la couleur en elle-même, parce que on n'est pas non plus sur une couleur ultra saturée, mais franchement je trouve que ça fait joli, ça apporte vraiment quelque chose. Je vais foncer un peu avec le You Girl Girl. Oh là là, mais c'est pareil, le flocage comment il est magnifique, là ce cœur, oh là là. Je prends un pinceau comme ceci. Et vous voyez, ça va me permettre de foncer un petit peu. Ok, maintenant je prends une teinte vraiment très claire, la teinte Nightmare. Putain, j'aime bien parce que c'est vraiment pas un blanc, c'est un gris, mais je crois que c'est un gris genre le plus clair qu'on puisse avoir, quoi. Vous voyez, c'est un gris limite blanc. Du coup, ça va, pareil, m'aider un petit peu à dégrader tout, à faire vraiment quelque chose de très smooth. Et après, on va mettre les fards irisés, vous êtes pas prêts. Vous voyez quand même, ça n'a rien à voir. Et ce que j'aime bien avec les fards P. Louise, contrairement aux fards Glimelight, là franchement, P. Louise gagne vraiment un point. C'est que les flocages, j'appelle ça des flocages depuis tout à l'heure, ça se trouve c'est pas ça le mot, genre les impressions sur les fards, ils tiennent. En fait j'ai l'impression que Glimelight, ils y sont, mais il n'y a pas assez de relief dans le flocage, dans les contours du flocage, et du coup ça fait que dès que tu passes ton doigt, ou tu passes un pinceau ou deux, et bien ça t'enlève tout, alors que le P. Louise, vraiment tu vois que le dessin il est vraiment en relief quoi. Là par exemple je suis sur une chauve-souris, et tu vois genre la chauve-souris elle bouge pas du tout quoi. Ok, bah écoutez, les maths, rien à dire, vous voyez, ça fait vraiment du beau job. Tout ce qu'on voit d'un petit peu caca, c'est juste en gros la fin de liner, en fait, vous voyez, ça, cette grosse boule, là, c'est le liner que j'avais fait, mais je savais très bien que j'allais repasser, de toute façon, avec un fard foncé, donc c'est ok. Et au pire du pire, tu vois, je redégraderai avec le noir, mais je vais le faire. Là, tu vois, on va tester donc le Black Magic, et là, je vais vraiment aller sur mon liner, tout simplement pour que ça, reprenne quand même le liner. Hop. Ah ouais. Je le mets pas trop dans les pointes parce que les pointes elles doivent rester un petit peu lumineuses. Là vous voyez le liner il est vraiment mis en valeur ici. Ok, et là maintenant je vais prendre la teinte que j'attendais le plus, la teinte Pluine. Donc je sais pas ce que ça veut dire un Plue, mais bref. Oula, oh là là, là par contre ça promet. Et je vais m'en servir vraiment de métalliser mais d'intensité. Donc je vais plutôt le concentrer sur les côtés. Waouh, déjà. J'ai l'impression qu'on voit pas sur ma chaîne les paillettes. C'est très dommage. Là par contre le fard est beaucoup plus poudreux, voilà, donc en effet là on passe 2 coups, on a plus trop de dessin, je l'avoue. J'avoue. Est-ce que vous voyez la différence? Je trouve cela magnifique. Je vous montre avec un flash, j'espère que vous voyez bien les bails, oh là là. C'est vraiment magnifique. Ok, et là maintenant, on va passer au dernier fard, vraiment le fard qui va faire toute la paupière mobile et tous les points de lumière. Je suis en hésitation profonde. Parce que là, j'ai utilisé principalement des noirs et des gris. Mais j'ai envie d'utiliser soit ces bleus-là, les deux là, qui sont magnifiques, ou soit partir sur les 2 verts qui est là. Putain, je sais pas, mon cœur balance. Fais voir un peu le vert. Ah ouais, il est beau. Est-ce que ça le ferait sur ça? Ça fera trop foncé, je pense. Même si je mets le vert à côté là, celui-ci, celui-là il est plus clair mais il est moins ouf. J'ai ce bleu là qui est magnifique. Oh là là, celui-là il est beau. Oh là là, celui-là il est beau. Ou sinon j'ai celui-ci qui a l'air un peu plus bleu. Oh là là. Bon, par contre il n'y a pas énormément de différence, du coup écoutez, je ne sais pas quoi choisir, mon cœur balance. Mais à la base je voulais mettre un fard plutôt comme ça, mais le problème c'est que je me dis que... Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique l'enfoiré. En fait à la base c'est celui-là que je voulais mettre, mais en fait je culpabilise de pas mettre de vert ni de bleu quoi, pas mettre la deuxième partie de la palette. Mon cœur balance trop, regardez-moi ça.
Non mais les fards sont incroyables là. Non je suis désolé, on va utiliser les deux. Voilà, les deux côte à côte, on va bien voir ce que ça va faire. Au pire ça mettra une petite nuance, au moins je l'aurai placé, je serai content. Du coup je prends un pinceau comme ça là, un bien plat là, que j'aime bien utiliser pour faire vraiment des aplats de belles couleurs. Je commence par le Trick or Treat. Oh là là. Oh là là, regardez voilà. Là, elle est vraiment magnifique la teinte, j'en reviens pas. En même temps, vous allez dire, votre pote handler qui fait que s'extasier sur tous les fards qu'il a. Bah ouais, bah en même temps, s'il achète, c'est pas pour rien, parce que ça me plaît déjà de base. Hein. Mais voilà, comme je m'en doutais, ça suffit pas en teinte de lumière. En vrai, ça pourrait, mais je vais quand même rajouter le blanc par-dessus, on va bien voir. Mais franchement, elle est super jolie, et je pense que je vais le mettre là en bas. Là. Ok, et là maintenant, on utilise le fard Dead Hand. Oh là là, bah oui, parce que je pense que ça va me dead. Et on va mettre au milieu. Alors, oh là là, oh là là, j'ai l'impression que j'ai, oh là là, oh là là, waouh, j'avais peur que ça ne se voit pas trop. Oh, c'est magnifique, ça donne vraiment l'illumination que j'attendais en fait. Ok, donc je vais repasser sur mes liners et je vais faire mon crayon en muqueuse et je reviens juste après. Et donc voilà pour le look des yeux final. Regardez-moi ça. Je tiens quand même à vous le montrer avec le flash pour que vous voyez vraiment les paillettes et tout. Les fards métallisés, comment ils sont magnifiques. J'espère que vous les voyez. Si vous les voyez pas, je vais me faire foutre. Mais franchement, regardez-moi ça. Oh là là. Franchement, je suis ébloui, tellement je suis content, genre. C'est pas que je pensais pas que la palette allait faire ça, mais juste que je suis agréablement surpris malgré tout, parce que c'est quand même du plaisir de voir un look où t'es aussi content, quoi, finalement. Je suis content de la forme, elle est trop belle, waouh. Oh merde, j'ai oublié de faire le rat de cils, attendez. J'en ai profité pour mettre aussi, donc, du mascara. J'ai mis le High Key de Beauty Bay, qui est très bien, et donc le crayon noir, qui je trouve, en fait, c'est ça qui vient compléter, vraiment sublimer le look. Là, on va passer à l'highlighter, donc du coup, je vais pas en mettre beaucoup non plus, parce que je veux pas non plus trop que ça pète. En termes de couleur, je pense que je vais mettre... Ouais, bah écoutez, je vais remettre le She Glam que j'ai essayé sur la dernière vidéo, donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, elle est super bien. Donc du coup, écoutez, on va mettre celui-ci, il est pas mal, il a des beaux reflets bleutés, juste vraiment pour donner un côté un petit peu lumineux. Waouh, regardez, et c'est iridescent. Voilà, hein, en 2 temps 3 mouvements. Là, c'est pareil, on voit pas les highlighters sur ma chaîne. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois je mets un highlighter, je fais et en fait je me rends compte au montage que wesh on voit rien. Alors que l'effet il est bien là ce bâtard. Attendez, je vous prends une vidéo, vous allez voir. Regardez, je vous montre avec le flash. Vous voyez, il se voit. Hein. Attends, connard. Et donc maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. Je fais que du noir dans ma vie, ça me saoule. Donc je vais essayer de prendre autre chose comme couleur. Bon allez, je vais vraiment faire un truc pour qu'il y ait l'entertainment. Je vais faire un contour noir et après je vais mettre du gloss dessus. Comme ça, on va reprendre un petit peu le truc. Même si, bon, en vrai, pour contraster, il aurait fallu que je fasse une bouche unie, tu vois. Mais j'en ai marre de faire du noir. En fait, j'en ai encore plus marre de mettre les autres couleurs. Mais le noir, ça commence à me saouler. Et voilà, pour les lèvres, j'ai utilisé le liquide lingerie XXL de NYX. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs. Par contre, faut pas se tromper. Si tu dois démaquiller pour remaquiller après, franchement, il va tenir hyper bien au démaquillage, ce bâtard. Du coup, franchement, il va pas vous aider si par cas vous êtes vraiment pas à l'aise. Et avec, j'utilisais un des seuls produit que vraiment je réutilise vraiment souvent de Temu, c'est l'espèce de contrefaçon du Fenty Beauty, parce que franchement les paillettes elles sont magnifiques. Autant je vous ai dit, j'ai le transparent classique de chez Fenty Beauty qui est trop bien, mais là l'effet pailleté j'aime beaucoup. Du coup ben voilà, si vous voyez des projections c'est normal, parce que du coup ben, c'est pas le meilleur gloss au monde je pense en termes de qualité, de texture, etc. Du coup ben ça risque de postillonner. Et donc voilà pour cette vidéo. Oh putain, que dire de cette palette? Bah tout simplement qu'elle est incroyable. Franchement, les fards que j'ai utilisés, alors vous allez me dire, j'ai utilisé qu'un côté, j'ai pas utilisé les deux. Là aujourd'hui pour le look, je pouvais pas mettre non plus toutes les couleurs, au bout d'un moment faut doser en fait. Du coup, bah vous voyez, l'harmonie que j'ai utilisée, j'en suis très content. Vous voyez, je suis allé dans les gris, les smoky, les noirs et avec les métallisés. Donc du bleuté, du vert d'eau et de l'argenté, mais vraiment un argenté
qualité, que dis-je? Regardez-moi ça. Franchement, incroyable. Si vous avez envie d'une palette, vous pouvez faire des smokies et que vous aimez les teintes métallisées, mais franchement, allez-y. Que oui, j'ai pas précisé, mais vous avez aussi une deuxième version blanche. Donc du coup, il n'y a pas les fards blancs dedans, mais en gros, c'est une autre harmonie. Je trouve pas non plus le noir et le blanc logique. En fait, c'est pas des couleurs opposées, quoi, grosso modo. Mais bref, n'hésitez pas, si jamais vous voulez que celle-ci, vous pouvez l'acheter aussi. Du coup, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit like. Dites-moi ce que vous avez pensé du make-up aussi en commentaire. C'est pas interdit, en fait. Et je vous partage mes deux Instagram. Donc, mon Instagram pro, mon Instagram influ. Genre le mec, il se prend pour hic, en fait. Handler Explicit et le VL Makeup Artist. Et à tout, je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous.